C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Comme chaque lundi à 18h30 de Kinshasa, 19h30 de Lubumbashi, nous sommes dans le Haut-Katanga. Et nous, c'est un devoir d'être là avec vous chaque lundi pour décrypter l'actualité sportive, surtout revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité en semaine. Et pour ce soir, un casting pas le moindre, composé essentiellement de Joseph Bati. Salut, bonsoir, monsieur. Bonsoir Jean-Pierre, c'est un plaisir comme toujours d'être là, de participer à cette messe de tous les lundis. Je profite à travers toi de faire un clin d'œil à tous les amis de Bukavu. Oui, Ils connaissent parfaitement bien. Oui, après c'est toujours un plaisir. Oui. Toujours un plaisir d'être là. Allez, salut. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir Jean-Pierre. Allez. Je ne vais pas dire ce qui va être question, mais je sais que c'est monsieur basket, on est avec lui et on va revenir sur l'actualité des basketball. Alors, Janvier Doua pour l'après-midi, qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, mais pour moi, je peux parler d'injustice. Vous n'avez pas salué mes frères de Chikapa. Sinon, quelle est toute la population du district de Cataracte dans le Congo central? Oui, ça va. Je pense qu'on est là comme chaque lundi, à pareille heure sur les antennes de Digital Congo avec l'ensemble de la rédaction sportive de cette grande chaîne sportive pour parler de l'actualité sportive en RDC, pourquoi pas en dehors du continent. Monsieur Janvier Ndoua. Alors, vous avez peut-être remarqué la présence du président Paulin Kabongo sur ce plateau. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Merci de m'avoir invité. Peut-être une première intervention après votre élection. Vous avez, je le rappelle ici, élu président de la Fédération de basketball du Congo. Cette fois-ci, c'est plus l'intérim. Vous êtes bien assis confortablement à la tête de cette fédération. Avec vous, on va avoir beaucoup d'autres nouvelles de basket dans cette émission. On te remercie de la disponibilité et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, je rappelle ici que Gad Moukiako sera avec nous en deuxième partie de cette émission. Sport décryptage, on va parler essentiellement football. Les interclubs de la Confédération africaine de football, Ligue des champions, Mazembe, l'unique équipe représentative de la RDC en cette compétition, se relance après une journée, un raté en Égypte face à Pyramide. Il a réussi à battre l'une des meilleures formations sur le continent. Mamelodi Sundowns, 1-0, suffisant en tout cas pour aborder la troisième journée avec sérénité et optimisme. Nous allons également parler du championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo. On va dire un mot sur le dossier de l'ASV Club. Bestin Kadadi finalement destitué par le comité suprême. Nous allons revenir sur les causes et conséquences justement de ce départ de Bestin Kadadi avant de placer un mot sur d'autres choses, notamment le football avec l'équipe nationale des dames qui se produit demain, ici à Kinshasa, face à la formation de la Guinée. Et un mot également sur la cérémonie de remise des trophées et prix à l'issue du championnat d'Afrique de clubs champion zone 4 et volleyball. Ça s'est clôturé en fin de la semaine dernière. Voilà donc l'essentiel et vous allez constater que nous allons renverser, en tout cas nous allons essayer de chambouler ce qui est prévu sur les conducteurs. On va commencer avec le basketball. Comme je le disais, Maître Paulin est avec nous sur ce plateau. Maître Paulin, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les bonnes nouvelles pour commencer? Bon, les bonnes nouvelles, je crois que c'est finalement la tenue de l'Assemblée générale élective et le début d'un nouveau mandat. Donc je considère que ce sont là les bonnes choses. Allez, c'est un scrutin qui a été précédé par beaucoup de tumultes, des élections qui se sont tenues dans un contexte tout à fait particulier parce que il y a eu, les concurrents sont venus de vous. Ça veut dire les gens avec qui vous avez travaillé, les challengers s'il faut les appeler comme ça. Notamment M. Joe Lolonga à la présidence et beaucoup d'autres amis qui voulaient faire leur entrée dans le comité. Vous avez obtenu 17 voix contre 15 pour votre adversaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Paulin Kabongo est prêt pour travailler avec les déçus, s'il faut les appeler comme ça? Bon, merci pour la question. Je pense que le fait que certains concurrents soient venus de nous
moi, ça ne m'embête pas. Hein. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Mais moi, je crois que j'ai pris tout mon temps avant de me présenter comme candidat à la présidence de la FEBACO. Vous savez, j'ai été 3e vice-président de bureau, 2e vice-président, 1er vice-président. Et cela, je l'avais fait de manière express parce que je voulais être suffisamment rodé. Tumulte, oui, parce que c'est une assemblée générale qui a... Écoutez, moi, je n'en ai pas connu hein, de pareil. Elle a été précédée par des événements terribles. Donc, vous vous attendez à aller à la salle, on vous dit que il y a les services de l'ANER qui ont entouré la salle, il y a la ministre provinciale du sport du Nord Kivu, excusez-moi l'expression, qui ne comprenait rien d'abord de texte, qui se dit non, vous ne la tiendrez pas aujourd'hui, vous allez la tenir demain, mais même en nous parlant ici, elle ne nous disait pas la vérité, parce que le lendemain, elle va confier à quelqu'un d'autre que non, elle ne va même pas se tenir. Et quand on pose la question de savoir pourquoi, non, il semble qu'ils ont bloqué les électeurs des autres à Kinshasa, ils ne veulent pas qu'ils viennent. Alors je me demandais quel était le mécanisme hein, auquel on avait recouru pour bloquer les gens. Bref, on a vécu tout ça, mais on a réglé cela. Et ici, je dois dire que l'implication du ministre Kaboulo Mwana Kaboulo était très importante parce que finalement, il a eu à discuter avec le maire de la ville pour lui faire comprendre que nous étions une ASBL. Et en tant que ASBL, il ne disposait pas d'instruments juridiques pour nous empêcher de tenir une assemblée générale élective. Et écoutez, nous-mêmes aussi, on se disait que si ça persistait, on allait quand même faire rapport à FIBA parce que la loi sportive elle-même, déjà à son article 55, est claire. Hein? On interdit aux tierces personnes de s'immiscer dans la gestion des affaires internes d'une fédération. Mais là, il y a eu une implication de tant de personnes, implication malheureuse. Bon, finalement, on a quand même tenu cette assemblée générale élective, au cours de laquelle, il faut le dire, en tant que président de la séance, avant que le bureau électoral ne soit installé, j'ai dû faire beaucoup de concessions, parce qu'il fallait absolument préserver et obtenir que l'Assemblée se tienne. Mais elle a été tenue avec des comportements affichés par certains qui n'étaient pas corrects. Vous imaginez, il y a des candidats qui, prétextant qu'ils voulaient apporter de la lumière à tel ou tel autre électeur, devaient aller s'assurer, contrôler le vote. Hein, Bon, vous comprenez, tout ceci, je crois, a eu une incidence sur ce résultat. Bon, l'essentiel est que nous sommes là, nous allons regarder de l'avant et nous sommes disposés à travailler avec ceux qui veulent travailler pour le basket, mais dans la discipline. On ne va pas, cette fois-ci, permettre à ce que n'importe qui vienne avec une conduite qui n'est pas conforme au texte. Mais sinon, nous sommes ouverts. Voilà. Oui, peut-être une question au président, Paulin, qui n'est plus actuellement intérimaire. Maintenant, là, il est le président full, si je peux me permettre de le dire. Oui, président, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme tractation autour de ces élections, il y a eu des mémos qui ont été déposés au niveau de la DAPS. Il y a des contestations, vous l'avez souligné bien, vous l'avez bien souligné dans votre homélie. Mais quel est le programme que vous avez présenté aux candidats ou à l'assistance pour que vous ayez leur confiance et à gagner ces élections? Merci pour la question. Permettez-moi quand même de faire un point rapidement sur cette notion d'AI. Vous savez, quand vous lisez nos textes sportifs, il n'y a pas la notion d'AI. Parce que les attributions chez nous relèvent du règlement intérieur de la FEBACO. C'est pour ne pas choquer les gens qu'on a accepté, on a laissé passer tout ceci. Parce que lorsque vous lisez, je ne pense pas que je me trompe, ça doit être l'article 16 du règlement intérieur, il est dit que
en cas d'absence du président, il est remplacé par les vice-présidents en ordre de préséance. Alors, ils ont les mêmes pouvoirs que lui. Donc, il remplace, et quand il remplace le président, ils ont les mêmes pouvoirs. Mais quand vous prenez l'article qui suit, je crois que c'est l'article 17, il est dit, en cas d'absence du président, il est d'office remplacé par le premier vice-président. Ça, ce sont les termes. Et d'ailleurs, FIBA nous avait fait la remarque pour dire, quand vous écrivez président intérimaire, vous assumez l'intérim des morts. Or, dans nos textes à nous, quand il est absent ou il est empêché, je dis bien l'expression, il est d'office remplacé. Donc, ça, c'est une mise au point, et je voulais quand même la faire. Bon, aujourd'hui, on est président avec un mandat, c'est différent de tout cela. Il y a eu des plaintes, il y a eu des contestations. Vous savez, j'ai suivi tout cela de loin, mais je n'ai jamais vu quelqu'un pointer une disposition du règlement intérieur violée. Parce que lorsque vous lisez les statuts chez nous, l'article 18 dit que les règles qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définies par le règlement intérieur. Et quand vous parcourez les statuts, vous ne trouverez aucune disposition du statut qui réglemente la tenue d'une Assemblée générale. Tout est renvoyé au règlement intérieur. Mais toutes ces personnes qui ont contesté, toutes ces personnes qui sont montées, n'ont jamais dit quelle est la disposition qui était violée. J'ai suivi même les radiés qui sont devenus experts dire tout ce qu'ils voulaient débiter. Bon, nous leur concédons cela. Mais écoutez, en âme et conscience, je suis avocat de profession, je crois qu'il n'y a aucune disposition qui a été violée. Nous avons pris le temps de faire comprendre cela d'ailleurs à la DAPS. Parce qu'on a dit la DAPS, mais finalement, cette élection a été effectivement supervisée par la DAPS. Donc c'est pour vous dire que la DAPS a compris et la DAPS est venue. Alors, le programme, je l'avais présenté auprès des électeurs. En quelques lignes, je vous dirais que, en ce qui me concerne moi et le bureau actuel, la priorité pour nous, c'est d'abord la formation. Nous allons mettre un accent particulier sur la formation des cadres techniques, la formation des arbitres, la formation aussi des dirigeants. Et ici, nous voulons donner la possibilité aux clubs, parce que le plus grand intérêt aussi au courant de ce mandat, sont les clubs. Que devons-nous faire ou que pouvons-nous faire pour les clubs? Nous pensons que nous avons la possibilité d'aider les clubs en détectant nous-mêmes les talents. Parce que si vous découvrez les talents, et si la personne qui a été découverte a les ambitions d'exprimer son talent, il va vite aller dans un club. Désormais, tout ce que vous avez appris, camp de basket, organisé par tel ou tel ou tel, la fédération organisera elle-même les camps de basket. Nous allons nous-mêmes aussi nous impliquer dans l'organisation du championnat interscolaire pour donner la possibilité au club d'avoir des jeunes joueurs et aller de l'avant. Nous allons nous rapprocher de FIBA pour voir si FIBA peut nous assister encore en dotation, dans nous dotant de matériel, notamment les ballons, parce que quand nous les obtenons, nous les mettons à la disposition des entités pour l'organisation du championnat. Mais si FIBA peut nous aider à doter aussi nos clubs de quelques ballons, ça sera déjà une très bonne chose. Mais nous allons aussi voir les choses autrement. Vous savez, nous sommes trop pleins. Je vous suis dans vos émissions quand on disait mais ils se plaignent trop, ils se lamentent trop. Mais écoutez, chers amis, il s'agit d'une équipe nationale. Et l'équipe nationale ne peut pas quitter le territoire national sans ordre de mission du gouvernement. Et si cette équipe doit quitter, il est tout à fait normal que le gouvernement s'en occupe. Mais nous allons faire un lobby auprès des sponsors. Parce que déjà, c'est là qu'on en arrive. C'est le problème épineux d'ailleurs. Vous avez parlé de la formation, d'organiser un camp de basket. Tout ça, ça demande des moyens. Est-ce que vous avez déjà commencé à contacter les partenaires? C'est ce que je dis. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que les fédérations doivent continuer à s'accrocher aux mamelles du gouvernement? Bon, vous savez, les joueurs d'une équipe nationale ont droit à une prime du gouvernement. Parce qu'en fait, quand ils vont jouer pour l'équipe nationale, ils sont sous le drapeau.
Alors ils ne peuvent pas, les fédérations ne peuvent pas se départir du gouvernement. Ça, non, c'est pas possible. Parce que vous portez les couleurs nationales, vous allez dans une compétition internationale, vous êtes sous le drapeau. C'est vrai, il y a une discrimination, on ne voit que le foot, les autres disciplines, on ne les voit pas. Mais, écoutez, nous continuerons à bousculer le gouvernement, mais nous allons aussi nous bousculer des éventuels sponsors pour éviter de tomber dans le piège ou dans les forfaits qui nous ont rattrapés. Vous imaginez, nous étions qualifiés pour le tournoi pré-olympique, on n'a pas pu y aller parce que le gouvernement n'a pas donné les moyens. Nous étions qualifiés, vous n'en avez pas parlé assez, pour la Coupe du Monde de basketball 3x3. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi une Coupe du Monde, et il y a forfait à la Coupe du Monde, à la phase finale de la Coupe du Monde. Mais nous étions forfaits à la finale de la Coupe du Monde 3x3, tout simplement parce que nous n'avons pas eu de moyens. Et la conséquence est laquelle FIBA a ouvert des procédures disciplinaires contre nous, et nous ne savons même pas comment ça va se terminer. Mais ici, nous avons déjà commencé à rapprocher certaines maisons pour qu'elles nous accompagnent. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas le temps. Du 17 février au 29 février, nous jouons déjà la phase éliminatoire de l'Afro-Basket, messieurs. Et là, nous sommes dans un groupe pas moindre du tout, parce que nous avons le Mali et nous avons le Soudan du Sud. Qui sont les grandes nations de basket. Des grandes nations de basket. Oui. Avec une particularité, le Mali, vous connaissez, c'est un pays qui est en guerre, mais qui participe à toutes les phases et toutes les compétitions, même des jeunes. Au football, vous avez vu, le Mali était, je crois, en demi-finale. Vous avez le Soudan du Sud, qui est aussi un pays comme celui-là, mais quand nous étions à Monastir, une mission qui n'a jamais été payée, avec les Jonathan Kouming et les autres, le Soudan du Sud est venu pour cette fenêtre-là avec un budget de 2,5 millions de dollars. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. C'est vrai que nos sponsors ne nous donneront pas 2,5 millions pour une fenêtre, mais nous allons cette fois-ci nous battre pour pérenniser déjà ce que nous faisions, parce que nous sommes sortis plus de 4 fois par nos propres moyens, et malheureusement, quand nous sortons par nos propres moyens, les joueurs ne touchent rien. Ça nous fait quand même mal. Donc voilà, la priorité sera axée sur cela. Et nous avons ces éliminatoires au mois de janvier, mais nous avons aussi les Jeux africains au mois de mars. On n'en parle peut-être pas, mais déjà Accra, c'est au mois de mars. Alors justement, moi, mon intervention va porter sur ce point-là. C'est comment on se rassure que la fédération n'est pas une fédération qui se concentre un peu trop sur les équipes nationales au détriment des clubs. J'en viens. Par exemple, au niveau national, il n'y a pas de championnat comme tel en termes de basketball. S'il faut résumer le basketball aujourd'hui en RDC, c'est des équipes nationales et puis 1-2 semaines de Coupe du Congo, c'est terminé. C'est-à-dire en plus de cela, il n'y a rien qui se passe à côté. Pourquoi on n'essaie pas de réfléchir par exemple sur un format d'un championnat, peut-être pas si régulier que ça, parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des défis. Mais dans certaines provinces, je peux vous citer par exemple le Nord Kivu, le Haut-Katanga, Kinshasa, il y a des championnats de basketball qui se jouent de manière régulière. Pourquoi on ne penserait pas par exemple sur quelque chose qui s'étale sur toute une saison, et au terme de quoi on peut se dire que oui, on a eu quand même un championnat, quoique dans des conditions difficiles, une organisation possible. Merci pour la question. Vous savez, je suis un sportif complet. Je ne suis pas seulement dans le basket. Je suis toutes les disciplines de près. Et j'entends aussi excusez-moi aussi l'expression, vos pleurs, vos plaintes, pour ne pas parler de jérémiade. Je vais donner un exemple précis. La Linafoot. Pourquoi elle ne se joue pas correctement? C'est parce que, le Congo est très vaste. Et la réalité, vous la connaissez, donc les difficultés financières ne sont pas rencontrées seulement par les footballeurs, mais ces difficultés, tous les autres sportifs les connaissent et les rencontrent. Le grand problème est que les fédérations, il n'y a aucune fédération en RDC qui peut sponsoriser les équipes ou prendre en charge les équipes. Ça n'existe pas. Les équipes aujourd'hui, elles existent parce que ceux qui les dirigent mettent dans ces équipes leur fonds du ménage.
Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qu'on appelle président, membre d'un comité sportif d'un club. Sans eux, aujourd'hui, je crois qu'il n'y aura rien. Alors, si nous pensons à une formule à laquelle vous faites allusion, il faut trouver aussi les moyens pour déplacer ces gens, même lorsqu'ils doivent jouer dans une zone. Je vous dis que je vous suis souvent et je suis d'autres personnes. Mais nous, au moins, nous avons déjà innové. Innover comment? Ça veut dire qu'en décidant d'une formule qui fait tourner la Coupe du Congo. Nous étions à Lubumbashi et à Likasi, cette fois-ci nous étions à Goma et à Bukavu. Tous aussi, c'est pour permettre, si nous n'étions pas à Goma et à Bukavu, les équipes comme PGB, qui n'ont pas de moyens, ce sont des académies, et les autres n'auraient jamais participé à une Coupe du Congo. Alors, nous allons nous aussi voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'à l'époque où le gouvernement avait décidé en conseil de ministres de prendre en charge les équipes de football pour la Linafoot, nous avons élevé la voix, nous avons dit, mais voilà comment on est injuste. Si on nous permettait à nous, qui n'organisons que la Coupe du Congo une seule fois, on nous promettait aussi la prise en charge de toutes les équipes championnes des entités. Je vous assure que nous, on allait avoir un très bon championnat. Pourquoi? Parce que nous contrôlons quand même les championnats qui se jouent au niveau des ententes, au niveau de ligue. Et ici, je veux vous dire que nous avons parlé avec les dirigeants de ces entités, nous leur avons dit, nous attendons vos propositions de calendrier et autres, mais nous veillons à ce que les équipes livrent dans leurs entités respectives au moins 50 matchs. Parce qu'en ce moment-là, ça permet aux équipes d'être aguerries. Il y aura un peu la compétitivité. Oui, nous avons prévu, et nous pensons que les sponsors répondront, nous, en tant que fédération, d'organiser aussi des compétitions intervilles. En ce moment-là, ce sont des sélections de villes qui vont se rencontrer. La fédération se battra en tout cas pour le faire dans tel ou tel secteur. Donc nous avons pensé à tout ça. Oui, excusez-moi aussi de poser une question. Président, vous êtes juriste de formation, pour ceux qui ne le savent pas. Et en tant que juriste et président d'une fédération, le sport est un secteur budgétivore, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que dans ce domaine-là, la réglementation en matière de sponsoring, qui reste une deuxième voie pour moi, en plus de la subvention publique, d'aider aussi ces secteurs-là à trouver des moyens pour faire face à ces dépenses? Est-ce que la réglementation au Congo est du genre à développer ces secteurs-là? Qu'est-ce qui manque? Je vais vous dire, je suis mandataire en mine et carrière, et lorsque vous lisez le code minier, dans ce code minier, il est demandé à toutes les entreprises qui sont dans le secteur minier d'accorder de l'espace ou un budget pour le social et le culturel. Malheureusement, lorsqu'on parle du social et du culturel, les gens ne voient que l'aspect peut-être soins médicaux ou autre chose, mais on ne voit pas la dimension sportive. Et pourtant, cette dimension sportive, elle est importante dans le socio-culturel. J'espère en tout cas que lors des discussions que nous aurons avec le comité olympique, mais aussi avec le ministre du Sport, nous allons lui demander d'obtenir qu'il y ait quand même une réunion entre le ministère du Sport, le ministère de Mines, le ministère de Finances. Parce que le sport, s'il doit être totalement et définitivement pris en charge par le gouvernement lui-même, nous n'en sortirons pas. J'ai discuté avec le président de la fédération béninoise de basketball, c'était l'année passée à Paris. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Chez eux, on a laissé la latitude à toutes les fédérations de se rapprocher de grandes entreprises. Et le gouvernement voyait, après l'adoption du budget d'une fédération, on voyait l'enveloppe, l'impôt que cette entreprise devait donner au pays, à l'État. On procédait à des compensations. Ça permet à l'État de ne pas être bousculé directement. Parce que c'est un budget qui est bien étudié. Et cette entreprise met à la disposition de la fédération les moyens que l'État aurait dû mettre à sa disposition. Et je vous assure que si nous pouvons arriver à cela,
Mais vous avez vu avec les 9e Jeux de la francophonie, qu'on a d'ailleurs préparé avec nos propres moyens, mais les fédérations ont arraché des médailles. C'est pour vous dire que si les athlètes congolais sont placés dans des conditions qui leur permettent de se préparer correctement, ils auront des résultats, sans faute. Donc ce sont des pistes que nous allons proposer donc à ceux qui nous gèrent et voir s'il y a du répondant. Je vous assure que nous allons aller de l'avant. Merci bien, Monsieur le Président, d'avoir presque ramassé toutes les préoccupations des téléspectateurs. C'est vrai que c'est une première sortie depuis votre élection à la tête de la Fédération de basketball du Congo et que nous aurons besoin de vous. Il faut du temps peut-être qu'il nous est imparti. On va libérer le Président, mais en espérant qu'il reviendra de temps en temps en digital. Mais c'est surtout un grand merci pour l'honneur que vous nous faites parce que depuis votre élection, c'est la première fois que vous intervenez dans les médias et que voilà, vous êtes avec nous sur ce plateau. Nous allons donc passer à autre chose, parler du football avec ce match déjà de demain, match retour dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, Colombie 2024. Les Congolais se produisent, ça sera face aux Guinéens. Oui, les Congolaises donc, qui vont jouer à domicile au stade des Martyrs, 4 jours après le match aller disputé à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. C'était un but partout entre les deux formations, la RDC qui était menée jusqu'à la pause avant de revenir au score par Naomi Kabakaba. C'est ça, et ça a permis à la République démocratique du Congo d'avoir ce match nul. Le premier d'ailleurs de Papi Kimoto comme entraîneur ou sélectionneur des Léopards Dames de la RDC. Allez, on va justement l'écouter. Il était cet avant-midi en conférence d'avant-match. Il a parlé particulièrement des 50 autres, évoque ici le président, le manque de financement peut-être pour d'autres disciplines. C'est vrai, c'est en football, mais le football féminin ne bénéficie pas autant d'avantages et de soutien que le football masculin. C'est encore une difficulté sur laquelle il faudra beaucoup travailler, permettre, dire tout haut aux autorités du pays qu'ils doivent jeter un coup d'œil de ce côté-là parce qu'il y a les dames qui aujourd'hui commencent quand même à revenir et ils replacent le football féminin sur l'orbite. C'est très important qu'on les accompagne. Je propose d'écouter Papi Kimoto. Non, je ne pense pas qu'elles auront la pression des mains. C'est un match très important pour eux d'abord. Tout le monde le sait bien mieux que moi que le football féminin est... Moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il y a l'injustice. Donc, elles sont conscientes que demain, s'ils gagnent ce match-là, ou s'ils se qualifient demain, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour eux. Donc, ils sont vraiment tellement déterminés et motivés à écrire leur histoire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pression, non. Depuis 4-5 jours qu'on est ensemble, ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. On est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien. On n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. On a eu une mi-temps pour voir comment elles développent leur jeu. Et on a vu, on a réagi en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon, le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain. Et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, 2 ou 4 joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années de cela déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous. Et voilà, demain, on ne sera pas surpris. On sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. Papi Kimoto, à qui nous souhaitons bonne chance avec son équipe déjà demain au Stade des Martyrs. Je rectifie ici que c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023 et non 24 plutôt, et non de la Coupe du Monde Colombie 2024 où la RDC a été déjà éliminée par l'Afrique du Sud justement. Allez, parce qu'on est au niveau de la FECOFA, les Conon a reçu
le prolongement de son mandat jusqu'au mois d'août de l'année 2024. Alors oui, on le sait pratiquement depuis le samedi ou du moins le vendredi soir, le mandat donc, qui devait prendre fin le 30 novembre dernier est prolongé jusqu'au 31 octobre 2024. Encore donc une année de plus pour le CONOR, avec des missions essentielles, assurer les affaires courantes de la fédération et puis organiser des élections, d'abord au niveau des ententes des ligues et finalement au directeur de la Fédération congolaise de football association. Donc, ce qui ne plaît pas du tout, c'est pas du goût de Gad Moukiako qui venait de nous rejoindre sur ce plateau. Gad, bonsoir. Bonsoir. Mais visiblement, ça vous a pas intéressé, ce prolongement de la mission du CONOR, Comité de normalisation de la FIFA et CAF, qui estime que les choses sont en train de se remettre en place, mais ce n'est pas encore bien fait. Il faudra attendre. Bon, moi, je n'ai rien contre ces comités de normalisation qui étaient censés normaliser les choses comme vous dites, mais à n'est pas aussi qui était censé. Et qui ne normalise pas. Et qui avait aussi comme mission principale d'organiser les élections. Moi, je ne suis pas encore au niveau de résultats. Les résultats peuvent être positifs, c'est bien, mais moi, je suis de ceux qui pensent que le respect de texte ou des engagements, c'est quelque chose d'important quand on veut que l'on puisse arriver à quelque chose de bien, à des bons résultats et que les gens soient contents, qu'il n'y ait pas de frustration parce que n'oubliez pas qu'il y a un moment, on a entendu une certaine opinion fustiger le fait que la CAF à travers son secrétaire général, qui est un Congolais, Véron Mousseau, avait demandé à ce qu'on puisse surseoir les processus électoraux qui étaient déjà engagés au niveau de la FECOFA, parce qu'on rappelle que c'était au niveau des différentes entités, et cela avait déjà commencé, et on était, je crois, à quelques jours de la tenue des élections pour les dirigeants de la FECOFA comme tel. Et là, on a demandé la surséance du processus, et du coup, on se retrouve maintenant avec un mandat qui a été prorogé. Et moi, je crains qu'on puisse donner raison à cette opinion qui se disait que déjà, cette décision de la surséance avait d'autres motivations. Et, je peux vous aider, vous voulez parler de Omar qui avait parlé d'une bande d'amis. Pas seulement lui. Je parle d'une opinion parce qu'il y a beaucoup. Il en fait partie, mais moi je pense qui avaient pensé ainsi. Alors pourquoi on en arrive là? Parce que non, c'est la question que vous me posez, vous avez besoin d'une réponse. Oui, mais moi je pense que, justement, comme c'est un comité de normalisation, je pense qu'ajouter ou proroger le mandat de ce comité, c'est parce qu'on constate qu'il y a des irrégularités qui n'ont pas encore été normalisées. Et il faudra le faire jusqu'à ce qu'on organise ces élections. Vous parlez du comité de normalisation nommé par la FIFA-CAF, mais vous oubliez qu'ici nous vivons, ça fait plus de 5 ans, avec une commission de gestion de la Ligue nationale de football nommée par Constant Omari, irrégulière, et vous n'en faites jamais allusion. Ce ne sont pas les bons exemples. Non, je pense que s'inspirer aux mauvais exemples. C'est devenu une jurisprudence alors. Je pense que ce comité a une mission précise. La FIFA connaît, sait bien pourquoi, et je pense que dans le moment précis, on va avoir l'élection. Organiser les élections pour quelle fin? N'est-ce pas pour sortir le football congolais du gouffre? Et la FIFA qui a mis sous tutelle notre football compte tenu de couac qu'il y a eu au départ des Constant Omari, voudrait quand même voir ce pays rentrer sur les rails pour son football très compétitif et dynamique sur les continents. Alors pour ça, il faut s'assurer des règles et de l'éthique dans les chefs des animateurs du nouveau comité à venir. Et la CAF, sinon la FIFA a estimé que c'est vrai, le premier délai fixé n'ayant pas permis au comité de normalisation de rencontrer cette fin, il fallait alors prolonger. Dans le même ordre d'idées, vous aspirez au mariage dans un proche avenir, vous fixez une date de mariage, à quelques 2-3 semaines, vous réalisez que, en tout cas, l'essentiel n'est pas encore réuni. Qu'allez-vous faire? Je pense que franchement, c'est un exemple.
Oui, c'est Parce pas. que la raison pour laquelle on a demandé la surséance, c'était pour la commission électorale qui aurait des problèmes. Donc vous, allez-y comprendre que ce n'était pas... Mais si on Oui, constate qu'il y a ce des n'était pas- irrégularités, c'est n'est électorale, Oui, mais le mais laissez-moi processus terminer. électoral. Ce n'était pas parce qu'on avait Si, il y avait senti des irrégularités dans que le ces comités de processus normalisation organisé étaient en train de normaliser. C'est pourquoi je dis, moi, mon problème n'est pas à ce niveau. Ils ne seront pas esclaves des calendriers. J'apprécie ce que ces comités font. On parlait ici des équipes nationales qui aujourd'hui sont là en train de jouer. Vous avez parlé tout à l'heure, Joseph, de l'équipe nationale de dames qui va jouer demain. Et des bons résultats. On a vu déjà un match nul à l'extérieur, c'est bon. Oui, mais c'est à l'actif de ces comités. Oui. Mais moi, mon problème, c'est au niveau des engagements. Parce que vous êtes là pour organiser des élections. Mais on vous donne... On respecte votre rôle de on pasteur, vous donne mais... notre mandat jusqu'au mois d'août 2024. C'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est juste... Ça mais devient va un- arriver. ça devient un acharnement. Non, c'est pas un acharnement. Oui, ça devient un Allez, on va continuer à parler. Ouais, Bon, oui, c'est vrai, Gad n'est peut-être pas content, mais c'est pas à lui que revient la dernière décision, malheureusement. Mais c'est un point de vue, c'est pas tout à fait anormal qu'il exprime quand même ce souci. Allez, les interclubs de la Confédération africaine de football, Alain Salou, le tout-puissant Mazembe, après son raté en Égypte, se relance. Ah oui, une belle relance. On attendait quand même voir le Corbeau se remettre sur orbite. Et c'était face à un club qu'on peut qualifier les cadors du football du moment. Oui. C'était comme avant la rencontre, comme si on demandait à Mazembe de soulever la montagne. Et Mazembe s'est appuyé sur ces slogans où l'équipe se réfère quand elle est en difficulté. L'impossible n'est pas Mazembe. C'est vrai, dans la physionomie du match, Mamelodi Sundowns aurait pu gagner Mazembe si elle avait été réaliste, mais Mazembe a joué sur un coup de chance et son réalisme, ça payait cash. Et l'essentiel a été fait, une victoire qui remet d'ailleurs sur orbite tous les concurrents, toutes les équipes dans ces groupes. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'assurer maintenant cette belle relance pour qu'au finish, Mazembe puisse passer au dernier carré. Alors, je veux revenir un peu dans le dispositif parce que c'est ce qui a permis à Mazembe de gagner ce match. Pardon. Le dispositif de Mamelodi Sundowns, c'est un système de 3 défenseurs avec 4 milieux et 3 attaquants. C'est ce qui a été fait le samedi passé avec en pointe un garçon comme Chaloulilé qui est vraiment un renard de surface dans cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mais ce jour-là, les erreurs qu'on a toujours constatées lorsque Mamelodi joue, c'est le positionnement des 3 défenseurs que Mokwane met en place. Et ce jour-là, regardez le positionnement de Glody Likonza et regardez d'où vient le centre et regardez les défenseurs. Ils sont éparpillés, ils ne savent pas par où, qui marquer et qui laisser libre. Ils se sont retrouvés à 2, Glody Likonza seul et il a profité pour marquer. Je savais dès le début de ce match qu'il y aura cette erreur qui sera commise au cours de ce match. Mais qu'est-ce que je savais, puisque j'ai regardé plusieurs matchs de Mamelodi. C'est un sportif avec. Les buts qu'ils encaissent, c'est toujours sur l'erreur de positionnement de ces 3 défenseurs. Au début du match, je disais qu'avec ce système, Mazembe s'ils exploite les erreurs de Mamelodi, Mazembe finira par marquer. Mais ce qu'il faudra quand même mettre à l'actif de ce Mazembe, c'est qu'il y a le respect des consignes données par l'ami Bziaï. Le respect des consignes. Vous voyez un garçon comme Ibrahim Keïta, il a été, c'est un latéral droit de formation, mais il a évolué en piston ce jour-là. Regardez où était Mor Tala, c'est le même positionnement et le même dispositif. Et ça a permis à Mazembe d'avoir un surnombre au niveau de l'attaque, bien que Mamelodi était supérieur sur tous les plans, avec les joueurs recrutés au Brésil, voire même au Chili même. Il y a des Chiliens dans cette équipe, des Uruguayens dans cette équipe de Mamelodi. Donc c'est sur toute la planète que Mamelodi a brisé ses stars. Ce qui est vrai, on savait que ça allait être très difficile en effet pour le tout-puissant Mazembe. C'est un exploit de battre Mamelodi, quoi que ce soit à Lubumbashi, mais ça envoie un signal plutôt fort. On le disait ici, c'est que le tout-puissant Mazembe est de retour. On peut apprendre à compter. Les Congolais, c'est toujours ça. Quand ça gagne un peu, après, oui, justement.
justement, parce que tous on suit des images ici, ça fait des frissons. On voit comment Mamelodi a raté. Bon, c'est une équipe qui a été supérieure quand même sur le terrain. Et que le tout-puissant Mazembe parvient à se sublimer, à se montrer aussi résilient, c'est bon signe, je pense. Oui, mais je pense quand même que même la présence, il faut aussi saluer les exploits du gardien, le Sénégalais. Dans un état de grâce. C'était le cas même lors de la défaite face à Pyramide. Il a sorti un grand match. Est-ce qu'on peut dire la place de Siadi aujourd'hui mise à menacée? C'est clair. Bon, moi, je voudrais souligner beaucoup plus la symbolique de cette rencontre, et c'est que de cette victoire de Mazembe, ça arrive à un moment très significatif où cette équipe de Mamelodi Sundowns atteint le sommet de son art, et Mazembe qui arrive aujourd'hui à battre Mamelodi Sundowns, ça vient aussi couronner tous les efforts qui ont été consentis, que ce soit par le staff technique qui est dirigé par Lamine Ndiaye, mais également ces nouveaux joueurs de Oladapo, de Ibrahim Keïta ou encore l'autre Fofana, et tous ces joueurs-là qui avaient beaucoup de qualité, mais on s'est posé des questions, pourquoi est-ce que Mazembe n'arrivait pas à gagner? Et moi je suis content aujourd'hui pour cette équipe de Mazembe, pour cette génération qui aujourd'hui voit tous ces efforts couronnés, et ça vient justement encourager cette équipe de Mazembe. C'est encore la deuxième journée à travailler. Justement, ça relance encore Vous voyez que ça a tout changé, ces résultats au niveau du classement. Aussi. Toutes les équipes ont maintenant 3 points. Mais par rapport au fond du match, rapidement, Joseph, si très rapidement, il y a beaucoup à dire parce que Mazembe a beaucoup subi. Mais comme le disait Janvier, on a vu aussi des joueurs de Mazembe qui ont certainement écouté le conseil du staff technique, parce qu'on a vu par exemple qu'au niveau en Égypte, les avait pas écoutés. Du milieu du terrain, il y a eu une modification, surtout lors de la première période. On voyait un milieu de terrain qui fonctionnait très bien, qui arrivait à récupérer toutes les balles perdues par l'équipe adverse. Tout ça, c'était bien. Et bien que Mazembe a beaucoup subi en même temps, c'est difficile de dire que Mazembe n'était pas à la hauteur quand on voit toutes ces occasions que Mazembe s'est procurées, surtout vers la fin de la partie. Donc c'était un match paradoxal où Mazembe était un tout petit peu malmené, mais en même temps qui était là, présent, en train mais de je pense quand même le poids devant l'équipe de le public nombreux du stade de Mazembe a poussé beaucoup cette équipe à beaucoup de choses. Et la présence de Moïse Katumbi qui a quand même interrompu sa campagne électorale pour être là, ça c'est un véritable sportif. Et surtout, il y a deux personnalités derrière toutes ces deux équipes. Oui. Et c'est pour dire encore par rapport à ce que je disais, la symbolique de cette rencontre, c'est que moi personnellement, je voulais voir Mazembe aujourd'hui arriver aussi à battre, parce que ça faisait quand même, j'ai jeté un coup d'œil sur l'historique des confrontations. Sur les 5 matchs livrés, il y avait 4 victoires en faveur de Mamelodi Sundowns. C'est plus de 5 d'ailleurs. Alors il était quand même temps que Mazembe arrive à battre cette équipe. Ça s'explique. Oui. J'aimerais juste dire qu'il y a des individualités quand même qui se sont distinguées, notamment Blodi Likonza, capitaine du jour en l'absence de Kevin Mondeko blessé. Blodi formé au TP Les Anges ici à Kinshasa, il a prouvé de quoi il est capable. Il était tout feu tout flamme du début tout comme à la fin de la rencontre. Il y avait aussi le gardien là, vous l'avez souligné, Fati. Il est d'ailleurs champion du Chan avec le Sénégal. Formidable. Permettez que je complète très rapidement sur ce dossier. Alors, oui, en termes de résultats, notamment enregistrés dans le groupe de tout à fait. Et on va voir ça sur les tableaux rapidement. Oui, alors Nouadhibou, l'autre équipe du groupe du TP, a battu Pyramide d'Égypte 2-0, une surprise à moitié peut-être. Et puis en infériorité numérique. Voilà, et puis c'est le futur adversaire du TP le samedi prochain. À d'autres résultats, il y a cette surprise, le Wydad Athletic Club qui a été battu par la SEC Mimosa 1-0. Ça fait 2 matchs, 0 victoire pour le WAC qui avait perdu en première journée également. Et puis Young Africans qui a fait Jogal de 1-partout à domicile face au national Al Ahly, alors que Al Hilal de Jean-Florent Ibenge a battu par 3-1 l'Espérance sportive de Tunis. On a, outre cela, Étoile du Sahel qui a été battue à domicile par Petro Luanda 0-2. Ça fait la deuxième défaite de l'Étoile du Sahel. Oui, la première c'était face à l'Espérance. Qui fait sa défense. Voilà, de toutes les façons, ça s'appelle Ligue des Champions. Donc c'est l'élite. Ce que j'ai constaté, c'est qu'aucune équipe qui a gagné lors du match aller a gagné la deuxième. Ça, tous les groupes sont relevés. Justement, c'est pourquoi je vous disais que c'était du lourd. C'est la Ligue des Champions. Mais Mazembe qui connaît quand même un problème. Mazembe qui reste sur un problème sérieux de financement. Vous savez, la prime dont on parlait tout à l'heure, par le gouvernement, ça ne sort toujours pas. Il y a un problème de budget aussi.
le budget qui ne suit pas le budget dans l'ensemble. Dans Le ministère l'ensemble, des Sports, ministère des Kaboulou a Sports. été au Sénat défendre ça, comme d'ailleurs cet élément de Killer Moubambé que je propose d'écouter, qui revient et qui pense vraiment rester sur cette tâche, une fois encore de plus, s'il revenait, s'il a la chance de revenir à l'hémicycle. Je vais vous proposer d'écouter. Le sport congolais est malade. Oui, le sport est malade, mais pour plusieurs raisons. Mais la première des raisons, c'est le budget. Le budget alloué au sport, qui est trop faible, qui est trop minime. Nous avons tous constaté, lors du vote du budget, du dernier budget que le gouvernement a eu à présenter au Parlement, que le ministère des Sports avait bénéficié d'une dotation de plus ou moins 9 millions de dollars. S'il faut convertir le 22 milliards qu'on a eu alloué au sport, ce qui représentait le 22 milliards de francs, ce qui représentait 9 millions. Avec 9 millions, rien ne peut aller de l'avant. Nous nous sommes battus avec les journalistes sportifs, nous nous sommes battus avec le ministère du Sport pour qu'on puisse revoir le budget, la dotation allouée au ministère du Sport. Cela n'était que la partie remise. Moi, je crois que pour l'efficacité, pour la relance totale de notre sport, j'aimerais que le peuple congolais nous fasse confiance. Le peuple licassien, le peuple de Kambof nous fasse confiance en tant qu'ambassadeur du sport congolais pour que nous puissions relever davantage le budget à le sport pour que toutes les disciplines puissent se retrouver. Actuellement, si vous voyez dans le budget actuel, rien n'est prévu, même pas pour les déplacements de la presse. Rien n'est prévu, même pas pour les déplacements des arbitres. Rien n'est prévu pour les autres disciplines. Et nous disons que c'est vouloir une chose et son contraire s'il faut parler de la relance du sport. Raison pour laquelle j'en profite de cette occasion pour demander aux sportifs licassiens de ne pas oublier de voter le numéro 142 à la députation nationale dans la ville de Likassi et le numéro 209 à la députation provinciale dans le territoire de Kambof. Vive le sport et je crois que ensemble unis, le sport ira de l'avant. Allez, Killer Moubambé, à qui on souhaite bonne chance, on espère qu'il va revenir à l'hémicycle pour parler du budget et autres. Allez, les championnats de la Ligue en foot et les résultats enregistrés à l'issue des différents matchs en semaine. Oui, alors le groupe A avec la 8e victoire d'affilée du FC Saint-Éloi-le-Popo assurait déjà de jouer les playoffs. La victoire à dire donc face à la jeunesse sportive groupe Bazano à 3-0. Outre cela, de matchs nuls dans ce groupe A. Simba contre Sangaba Lende 0-0 au stade Dominique Dur. A Blessing qui a calé ou qui a fait caler le Bumbashi Sport, je ne sais plus, moi 2 buts partout, score au final et Pitching Kunku face à l'US Panda, 1 but partout avant cela le samedi dernier au stade Tata Raphaël dans le groupe B. Le Daring Club Motema Pembe avait eu raison de l'Étoile du Kivu, 2-1, Étoile du Kivu qui menait par 1-0 jusqu'à la pause avant de se faire renverser en deuxième période. Il y a eu des incidents malheureusement autour de cette rencontre. Le téléphone, le sac de l'entraîneur de l'Étoile du Kivu a été pris par, j'apprends des gens, comment on appelle ça, comité de recherche, c'est ça de Daring Club. Il y a l'intendant de l'Étoile du Kivu qui a lui aussi été séquestré, il y a eu de personnes en prison. C'est le Daring qui a le monopole de prendre les histoires des équipes adverses. Il y a des supporters supporters du DSMP qui avaient volé les suies du gardien de l'ASV Club lors du derby. Alors, donc ça c'est l'intolérance dont on déplore ici, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On a été ici. Cela est arrivé au moment où l'équipe était menée. Ouais. Donc ça signifie que quand on est mené, on doit se comporter de cette manière-là. Mais finalement, c'est le DSMP qui a gagné. C'est-à-dire que justement, il y a quelque chose de très dommage qui s'est installé, un climat d'intolérance. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Renaissance mène, ou alors Étoile du Kivu mène contre Renaissance 2-0. Qu'est-ce qu'on fait? On agresse l'intendant, on perturbe en effet l'équipe moralement.
moment et du coup on revient, on gagne. Et quand vous allez à l'Est, on vous fait ça, vous revenez ici avec des... Contre le DCMP, c'est des choses. Et puis dans les tribunes, il faut entendre les gens de discours, c'est-à-dire Bazawa Tuamboka, Bayeawa, il ne peut pas nous battre ici. C'est des trucs qui arrivent au stade, mais je pense que l'essentiel ici, c'est de combattre les violences dans nos stades. Et puis la sécurité, et puis c'est quoi cette histoire de doit penser être garantie. aller perquisitionner les vestiaires de cette sécurité-là est tendancieuse. Moi, je pense que c'est qu'il faut dire. Comment se fait-il qu'on est en train d'agresser quelqu'un de l'équipe adverse, vous êtes là et vous êtes incapable d'intervenir. On a été ici à alerter sur l'image que nous souhaitons que la foot vende et l'image qui doit être vendue normalement. On a alerté ici sur l'arbitrage de ce match-là. C'était quoi? Les Aigles du Congo contre Dauphin Nord. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Le penalty qu'on avait... Le carton rouge qu'on donne d'abord au gardien. Mais je pense qu'on va revenir sur ça dans nos prochaines émissions. Mais un mot quand même sur le départ de Bestine Kazadi. Finalement, ça va être une solution à l'ASV Club et à tous ces problèmes que connaît, qui gangrènent l'ASV Club. Il faut bien identifier les problèmes qui plongent V Club dans la crise actuellement. C'est vrai, les 6 défaites que V Club a enregistrées, c'était pas pour parler en faveur de la gestion de Bestine à la tête de cette grande formation de football du pays, mais en identifiant les problèmes réels de notre football. Le départ de Bestine, certes, elle va partir, elle est partie, mais les problèmes persistent. Et cette mutation, moi, je me dis, amateur au foot professionnel ou encore cette mutation à société à objet sportif, mais les sismiques là, comment on va faire? Parce que entre nous, une équipe comme DCMP, une équipe comme Renaissance, comme V-Club, nous connaissons bien le passé. Vous allez trouver dans la famille, DCMP, dans la famille V-Club, quelqu'un qui va vous dire, excusez-moi le mot, hein, j'ai dit à Lingala, Boebi, banana, l'équipe banana, équipe wana. Donc c'est un problème à résoudre. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage quelque part de réunir toutes ces personnes qui prétendent être des propriétaires de ces équipes-là, s'il faut les payer un forfait, c'est ma contribution. Je réfléchis à manager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous les réunissez là-bas, ils sont à combien là-bas? Ils signent un contrat, un forfait, et puis on peut aller en passage. Sinon, cette mutation risque de créer encore des situations qu'on ne saurait même pas régler. Donc il faut descendre plus bas, référer un peu à l'histoire. Il faudrait trouver un cadre, vraiment un dialogue franc, pour finalement qu'on identifie les vrais problèmes et une piste de solution pour cette mutation que nous souhaitons, qui est d'ailleurs très bien, parce que moi, personnellement, en tant que journaliste, j'en ai marre de parler du sport amateur. Je crois qu'il est temps que notre football puisse muter en sport professionnel. On va revenir sur le sujet. On va revenir sur le sujet très prochainement. Faut du temps qui nous est imparti, on est obligé d'arrêter ici. C'est vrai que nous aurons peut-être à faire intervenir aussi une partie de l'ASV Club. Moi, en rapport avec cette question, en fait, moi je me demande, on fait partir Bestine, est-ce que c'est à cause de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire les mauvais résultats qui venaient d'être faits, d'être enregistrés, ou c'est parce qu'on suppose qu'elle n'est pas la personne idéale pour résoudre le problème? Avec le bien, jamais eu de personne idéale. Même le général Ami Siguia. Il y a beaucoup de Allez, on va s'arrêter. On va arrêter là. On va arrêter là. On pourra revenir la semaine prochaine sur ces sujets. C'est pas encore perdu. Mais je retiens quand même qu'il n'y a pas de personne idéale à l'AS avec le même général Amissi qui a mené l'équipe en finale. Il a toujours été contesté. Allez, salut, dames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans Sport Décryptage. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous tenons compte de la télévision, c'est aussi les temps. Au revoir et à très bientôt.